Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo pour la première fois de ma vie je pense. Je commence une vidéo dans la voiture. Je me rends chez les frères Tang. C'est un énorme supermarché asiatique dans lequel il y a à la fois des surgelés, des produits frais, des sauces etc. Et ce que j'ai envie de faire c'est un gros haul déjà pour vous montrer tout ce que j'ai trouvé. En sachant que il y a quelques jours justement je vous ai demandé ce que vous me recommandiez sur Instagram. Vous m'avez envoyé justement plein de recommandations de produits à acheter. Donc j'ai vraiment trop hâte, j'espère que je vais pouvoir filmer là-bas. Donc je vais vous faire un haul et aussi je vais faire un crash test en testant des snacks etc en live. Et aussi en faisant des recettes avec les produits que j'aurais trouvés. C'est parti. Ça c'est direct. Évidemment, on commence par ça, par le commencement. Voilà, je vais pouvoir recommencer mon pad thai. C'est pas de la pâte de tamarin ça, mais c'est marqué pad thai dessus, donc je pense que... Merde. En fait, c'est exactement comme les supermarchés qu'il y avait en Corée. Waouh, toutes les sauces. Est-ce que c'est la même? Ouais. Je vais m'attaquer maintenant au surgelé. Je vais acheter des mochis. Bon, on a trouvé énormément de choses. Il reste juste le tofu et ensuite on va pouvoir rentrer à la maison. Il y a des sauces, il y a des produits japonais, des produits coréens. J'ai même pris un durian parce que je vais absolument tester, même si apparemment ça a pu c'est horrible, je vais quand même tester. Je vais voir. C'est immense, il y a un monde fou. Ils m'ont pas empêché de filmer jusqu'à maintenant, donc c'est cool. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde malgré le fait qu'on soit en semaine. Donc j'imagine même pas pendant le week-end. Attends bébé, tu penses pas le tofu c'est là-bas? Il y a différents tofu, du tofu à mettre dans les soupes, du tofu... Moi je voudrais différents trucs. Et voilà, le caddie est bien rempli. Maintenant on va passer à la caisse. Il y a un petit peu de monde aussi. Ah t'as vu, il y a des bières asiatiques etc. T'en veux? Ouais. Oh, il y a celle de chez Yako. Ouais. Ça coûtait combien du coup? 46. Combien? 46 €? Non. Non. Attends, je vais chercher des glaces. Voilà, les glaces, on va tester plus tard. On retourne à la voiture, vous avez vu le durian, presque 50 €. Honnêtement j'avais trop envie de tester, rien que pour que vous voyez ma tête en goûtant ce truc qui apparemment est une horreur en termes d'odeur. Mais voilà, j'avais pas envie de dépenser 50 balles pour un fruit que je suis presque sûre de ne pas aimer. Et au final j'en ai eu, vous voyez tout mon caddie, j'en ai eu pour 100 €. Ça va, franchement quand tu compares avec rien que Monoprix où tu as 3 choses pour 50 €, ça va. Et voilà, tout ça. Bon, on est le lendemain parce que hier soir j'ai fait des tonnes de choses. Pour vous dire, je me suis même fait livrer indien. J'ai pas du tout eu le temps de cuisiner tant j'ai terminé tard. Mais aujourd'hui, je vais tester à peu près tout ce que j'ai acheté. On commence par un petit haul traditionnel, tranquille, avant la dégustation. Alors, on va commencer par le congelé, comme ça je peux les remettre directement au congélateur. J'ai pris ce qui semble être des nems aux légumes, brioche aux haricots rouges congelés. En vrai, ça n'a rien d'une brioche, mais c'est simplement que j'adore le haricot rouge, surtout dans les petits gâteaux, vous savez, je sais plus comment ça s'appelle, bref. J'ai pris des mochis,
qui ont un peu décongelé dans la voiture, que j'ai recongelé après. Allez, je sais que c'est pas bien du tout, mais voilà. J'ai pris une glace au durian parce que vous avez vu le prix du durian, honnêtement, 47-48 € je crois pour ce fruit qui apparemment empeste. Donc voilà, je l'ai reposé. Ensuite j'ai pris des dattes, alors me demandez pas pourquoi. Si, c'est parce que c'était juste 6 € pour 1 kg, c'est des dattes algériennes, donc j'ai vraiment envie de tester. J'ai pris des fruits du dragon rouges, c'est ce que je vais commencer par tester ce matin. Ça je sais absolument pas ce que c'est, honnêtement j'ai vu ce fruit, je le connaissais pas donc je l'ai pris. J'en ai pas la moindre idée, je vais chercher ça sur internet, je sais même pas comment ça se coupe. Ensuite on revient sur cette table là avec du salé, ça j'adore. C'est, vous savez, du tofu un peu frit. Je vais en faire à midi, je vais vous montrer d'ailleurs une recette de salé à midi avec plein de choses que j'ai achetées. Et ça on en met dans mon banh mi, on en met dans mes bobounes et je sais jamais comment le faire. C'est un peu spongieux, vous voyez. Et c'est trop bon, c'est ma manière préférée de consommer le tofu. Ensuite j'ai pris des nouilles de riz, j'ai pris des instant noodles, bon ça on les trouve facilement mais c'était l'occasion. J'ai pris des ramen pareil, bon ça m'intéresse beaucoup. C'est du riz multigrain, j'ai jamais testé ça donc trop hâte de découvrir. J'ai pris du riz noir aussi parce que j'adore ça. Alors ça va se rire, ça c'est le premier truc que j'ai pris évidemment les amis. J'ai pris aussi de la sauce pour les gyoza, j'ai pris, ah ça c'est rigolo, c'est du curry. J'ai pris medium hot parce que je pense que c'est déjà bien épicé, mais vous savez que j'adore, plus c'est épicé plus j'aime. C'est du curry en bloc il me semble, donc j'avais trop envie de tester. J'ai pris du wasabi, j'ai enfin trouvé le tamarin, vous savez, pour refaire un pad thai. J'ai aussi pris ça, pad thai paste, de la crème de coco pour voir la différence avec celle que j'achète. Cependant j'ai rien pour l'ouvrir, donc je vais essayer de trouver ça. Ensuite on a du gingembre confit, des bonbons au ginseng et surtout plein de biscuits et de snacks salés. Et on termine avec les patates douces. J'ai pris des patates douces violettes parce que c'est franchement rien à voir avec celle-ci. J'ai quand même pris les oranges, les traditionnelles, parce que j'ai envie de faire un snack. Ce sera déjà en ligne je pense d'ailleurs sur Instagram. Des petites chips de patates douces mais version petite allumette. Donc voilà, je vais faire ça, mais en revanche ça je vais le faire à midi. Oh là là, la patate douce violette. J'espère juste de tout cœur que c'est celle à laquelle je pense, le bon goût que je mangeais en Corée. Ils vendaient ça à la sortie du campus de l'université, juste avant le métro. Elles étaient toutes chaudes, toutes rôties, là c'était délicieux. C'est un goût qui est vachement plus sucré, beaucoup plus de saveur. Déjà que j'adore la patate douce normale, mais la violette, bon j'espère sincèrement que c'est la même que celle que je consommais en Corée. Et on va commencer tout de suite par tester le fruit du dragon, un peu rose violet, étant donné que je connais très bien le jaune que j'adore. C'est un petit peu à mi-chemin entre un kiwi, étant donné qu'il y a plein de pépins, et la texture de la pastèque, vous savez, assez aqueux, qui fond en bouche. Le jaune donc dans l'intérieur est blanc avec des pépins noirs et sucré mais très doux. Donc j'ai vraiment envie de voir la différence avec celui-ci que je n'ai jamais testé de ma vie. Et surtout, qu'est-ce que ce fruit? Qu'est-ce donc? Je sais pas du tout, je vais regarder sur internet. Ok, alors je suis assez étonnée parce que je l'ai coupé en deux, donc dans le sens de la longueur parce que c'est le plus facile pour le manger à la petite cuillère. Vous pouvez aussi le couper en morceaux, éplucher la peau, c'est très facile à consommer. En revanche, je suis étonnée que ce soit blanc. C'est exactement comme le même fruit du dragon que je consomme qui est jaune à l'extérieur. Je vais goûter et on va voir s'il y a une réelle différence de saveur. Au niveau de la texture, ça a l'air à peu près la même chose. C'est marrant, c'est beaucoup moins sucré. Ça a presque pas de goût. Alors, les fruits du dragon qu'il y a chez mon primeur ont beaucoup plus de goût. Je sais pas si ça vient du fait que celui-ci est rose alors que ceux que je consomme habituellement sont jaunes. Bon, je vais le manger, c'est pas mauvais, mais je m'attendais à mieux. Étant donné que c'est rose, je sais pas pourquoi, dans ma tête je m'attendais à ce que ce soit vachement plus sucré. On commence avec un petit fail, ils sont surcotés, je vois ça partout sur YouTube, les roses.
Alors dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous avez déjà goûté la différence entre le jaune et le rose. Dites-moi si effectivement c'est ce que j'ai ressenti ou si j'en avais pris un mauvais. Ok, je vais pas rester sur ma faim. Je vais tester un des biscuits que j'ai acheté. Biscuits aux amandes. J'adore les amandes. Ils ont l'air un petit peu croustillants. Dans mes espérances, c'est un biscuit un petit peu friable. Testons. On est sucré, hein. C'est délicieux. Ah, c'est exactement ce que je voulais. C'est un petit peu plus dur que ce que je pensais. C'est très très sablé, mais assez peu beurré finalement. C'est pas gras du tout, mais c'est très sucré. Oh putain. Pardon. Mais là, pour une pièce, un gâteau, 111 calories, ce qui est quand même pas mal pour un petit gâteau, dont 2 morceaux de sucre. Un petit peu plus de 2 morceaux de sucre. Je le mange quand même, j'adore, mais je comprends pourquoi c'est très sucré. Et en fait, c'est ce que j'ai découvert en Asie. En arrivant en Corée, parce que je sais pas si vous tombez sur ma vidéo juste parce que le titre c'était les frères Tang ou quoi, ou si vous me suivez depuis longtemps, mais j'ai fait un échange universitaire en Corée d'un semestre. Et lorsque je suis arrivée, dans ma tête, la culture asiatique n'était pas trop tournée autour du sucre, plus autour du sel. Et effectivement c'est le cas, ils mangent pas trop de dessert, enfin ils sont beaucoup moins sucre que nous en France qui mangeons du sucre dès le petit déjeuner, qui mangeons du sucre à la fin de chaque repas. C'est vraiment ancré dans nos gènes, dans notre culture. Cependant, tous les snacks que j'ai pu tester, c'est démesurément sucré ou démesurément salé. C'est incroyable. Donc voilà, peut-être qu'ils en mangent moins occasionnellement, mais que lorsqu'ils en mangent, ils mettent le baquet parce que c'est très sucré, tous les snacks que j'ai pu trouver là-bas. Le fruit du dragon, franchement, mince, 3 sur 10. On commence sévère. Ça là, 6 sur 10. J'adore la texture, très sympa à manger, ça en fout partout, il faut vraiment faire attention, et c'est un peu trop sucré. Pour l'instant c'est pas des super notes, hein. J'espère que je vais me rattraper à midi. Ce qui est marrant c'est qu'au début j'étais là en mode trop bon, et plus je mangeais et plus je me disais c'est un peu écœurant. Je vous dis à midi, on va faire un petit bowl très sympa en testant le riz, la patate douce, sriracha, tofu, etc. J'ai trop hâte. On se retrouve ce midi pour le déjeuner. Je vais tester plusieurs choses. Je vais vous montrer tout ce dont j'ai besoin pour faire ma recette. J'ai déjà coupé les patates douces et ce qui est curieux c'est que j'avais jamais remarqué en Corée, étant donné qu'elles étaient déjà cuites, que l'intérieur est finalement un peu blanc jaune, alors que les patates douces traditionnelles telles qu'on les achète en France sont plutôt orange. Regardez ça. Vous voyez, c'est curieux, hein, la peau est violette et l'intérieur est blanc légèrement jauni. Et alors ce que je vais faire ce midi, c'est que je vais faire comme un bowl finalement. J'ai très envie de tester ce riz multigrain. Je vais faire avec du brocoli, de la courgette, les patates douces, un œuf mollet et j'ai acheté de la coriandre là-bas juste pour voir si elle tient plus longtemps. Mais en général quand c'est dans des petits sacs plastiques, alors forcément écologiquement parlant c'est pas top, mais c'est la meilleure manière de conserver la coriandre et même vous pouvez mettre ça dans un petit sac de congélation. Ça fonctionne très bien et j'ai trop envie de tester aussi le tofu frit. Donc voilà, on va se faire le petit bowl mais avant tout, je peux pas attendre, il faut que je teste cette sriracha. Je vous pose là, comme ça vous avez la réaction en direct. J'espère vraiment que j'ai acheté la bonne. Voilà. Oh, c'est la vraie. C'est la vraie. Ah, bien piquante et tout. Couleur naturelle. Yes. Vous voyez cette sriracha, strictement rien à voir. Déjà rien qu'au niveau de la couleur, tu vois que celle-ci est beaucoup plus orangée. Elle est vachement plus sucrée et plus douce. C'est limite de la sauce aigre douce. Alors que ça on en voit un petit peu plus et je préfère. Je vous montre le riz avant de le rincer. Vous voyez c'est amusant, il y a plein de petits grains. Après c'est le principe aussi, c'est un riz aux graines. En termes de légumes, j'ai simplement fait du brocoli avec des courgettes. J'ai mis, tiens il faut que je mette de la sauce soja. J'ai mis du curry. Et voilà mon petit bol. Alors il y a le... Attendez, je vais vous montrer autrement.
Je suis hyper contente parce que j'ai réussi à faire le tofu mais croustillant. Alors il est un petit peu cramé de certains côtés, je vous l'accorde, mais j'aime bien quand c'est comme ça. Ensuite on a la patate douce, les légumes, l'œuf mollet et juste en dessous le riz au grain. J'ai trop envie de goûter. C'est parti, normalement je prends tous les ingrédients ensemble pour voir l'équilibre, mais là je vais les prendre séparément. Je vais commencer par la patate douce, voir si ça me rappelle la Corée, et je vais pas mal de sriracha aussi par dessus. Ça commence déjà à être froid. Elle est beaucoup plus sucrée que la patate douce normale. Je l'adore, mais limite je l'aime au petit déjeuner. Vous voyez, vous pouvez faire un petit porridge avec la patate douce ou juste manger une patate douce comme ça. Ok, maintenant le riz. J'ai beaucoup d'espoir pour ce riz. J'adore. Ça change, c'est trop bon. Ok. Maintenant le tofu, bien croustillant. Ça c'est mon truc préféré. Et l'œuf. Waouh. Ok, très contente de ce petit repas. J'adore. J'en avais oublié ma religion, la coriandre. Donc j'en ai juste rajouté un petit peu par dessus. Et j'aime trop, surtout le tofu bien croustillant comme ça. Le riz très sympa, enfin bref, je mets 7,5 sur 10. Bon alors c'est l'heure de goûter les snacks. J'avais pas faim pour le goûter, donc c'est pour ça que effectivement j'aurais pu tester les petits biscuits sucrés, etc. Mais bref, je les testerai au dessert. Là pour l'instant j'ai envie de saler et j'ai très envie de goûter ces petites noix de cajou grillées pimentées et ces petites noix de cajou saveur wasabi. En parlant de wasabi, j'avais acheté ça. Ce sont des chips type Pringles au wasabi. Et le problème c'est que j'ai voulu tester hier soir et qu'il n'y a plus rien. Et je dois vous l'avouer, il n'y a plus rien. Après mon copain en a mangé aussi quelques-unes, mais je dois être totalement honnête avec vous. J'ai mangé presque tout le paquet. Tout simplement parce que j'ai adoré et c'est très addictif. Vraiment j'adore les chips. Je pense que c'est mon truc unhealthy préféré. Si t'aimes pas les choses piquantes, n'achète pas ça. Mais si tu aimes le wasabi, ça peut te plaire parce que ça te donne un bon kick. Mais vraiment fort quoi. Et ensuite tu as la douceur, la fessée et la caresse quoi. C'est ces chips. Donc ça bien sûr que je les rachèterai. J'ai adoré. Bon alors on va commencer par la saveur wasabi d'ailleurs. Ok. Oh, elles sont énormes. Je vais voir justement comparé aux chips si ça te fait le même kick ou... C'est pas assez fort. J'ai aimé, mais j'aurais voulu que ce soit encore plus fort. Ça va, ça pour le coup, il n'y a pas énormément de sucre dedans. Il y a moins de 2 morceaux de sucre dans tout le paquet. Ça va. Et forcément, comme c'est des noix de cajou, c'est protéiné, il y a des fibres, il y a des lipides également. Maintenant, je vais tester les noix de cajou saveur chili. Ça, j'espère que ça pique. Ok, en fait c'est surtout les saveurs quoi. Saveur wasabi, saveur chili, c'est vrai que ça goûte ça. Mais il n'y a pas le côté piment que j'adore. Je pense que les chilis je les aime un petit peu moins parce que ça sent fort l'ail quand même. Ouais, ail, oignon en poudre. Ouais, il y a un arrière-goût qui est fort aillé. Alors c'est curieux parce que la sriracha, il y a plein d'ail dedans, mais je sais pas pourquoi j'adore. Je pense que je préfère les wasabi. 6 sur 10, 7 sur 10. Et ça 10 sur 10 parce que ça m'a arraché la bouche et j'adore. Mais en fait tant que j'y suis et comme ça me plaît pas non plus à la folie, je vais tester un truc sucré. Me revoilà. J'ai décidé de tester ça parce que j'ai aucune idée du goût, de la texture ni rien. Galette soja coco. Donc c'est très gros. Oh, il me monte dessus. Non, toi tu vas manger tes croquettes. Assis. Ok, c'est parti, je goûte. Oh, c'est surprenant. On dirait un peu une galette des rois version miniature.
Alors, vous voyez ça, on dirait comme de la pâte d'amande. C'est très très beurré. Et vous voyez, il y a comme une petite peau par-dessus. C'est délicieux. Une galette, c'est 200 calories, dont 3 morceaux de sucre. Quand même. C'est super bon, mais c'est un peu étouffé. Tiens, j'en mangerai pas non plus 2. Mais ça te nourrit déjà bien. 8 sur 10. On se retrouve ce soir pour le dîner et je me réessaye au pad thai qui était pas mal mais qui aurait pu être vraiment mieux. Donc là je pense que en ayant les bons produits, notamment la pâte de tamarin que j'avais pas la dernière fois, des bonnes pâtes, ensuite j'ai des courgettes, des pousses de soja, du tofu comme ce que j'ai mangé à midi pour moi et du poulet pour monsieur, du citron, 2 œufs, je sais pas si je l'ai déjà dit ou pas, de la sriracha, de la sauce soja, de l'huile d'olive. Normalement c'est de la cassonade mais là je vais mettre du sucre de coco parce que l'indice glycémique est inférieur et aussi il y a un petit goût vanillé sympa et on en met beaucoup moins aussi parce que ça a un fort pouvoir sucrant. Et également des noix de cajou pilées. Normalement c'est des cacahuètes mais je vous avoue que j'adore les noix de cajou. Et un petit peu d'eau avec un bouillon de poule ou un bouillon de légumes à votre guise. Donc on va commencer par faire cuire les pâtes pour ensuite venir les rincer. En fait c'est ça qui fait vraiment la différence. J'ai testé la dernière fois, effectivement elles ne collent plus, donc merci beaucoup du conseil. Donc voilà, je vais les rincer, ensuite on viendra les remettre dans le wok. C'est pour ça qu'il faut pas les surcuire vu qu'elles vont recuire ensuite. Et puis voilà, pendant que les pâtes cuisent on fait la sauce et on fait cuire les légumes. Alors je vais ajouter à ma casserole dans laquelle, vous voyez elle est toute petite, hein, il n'y a pas énormément d'eau. Je vais juste mettre une grosse cuillère à soupe de sucre de coco. Je vais ajouter une petite cuillère de pâte de tamarin. Tiens, je vais bientôt enlever mes pâtes mais j'ajoute ensuite une cuillère à soupe de sauce soja. Je suis trop bête de ne pas avoir filmé ma réaction parce qu'en vrai c'était trop étonnant. Effectivement le tamarin, lorsque vous mettez du sucre de coco ou j'imagine la cassonade, ça s'équilibre totalement et on retrouve vraiment le goût du pad thai grâce à ça. Philippe Etchebest. Philippe Etchebest d'où bébé? Voilà où on en est, on a les pousses de soja avec les courgettes. J'ai mis un tout petit peu de curry parce que c'est la Mary's Touch, je suis obligée de le faire, même si c'est pas dans la recette. Ensuite on a un petit poulet caramélisé pour mon copain qui va aller dans son pad thai à lui. Ensuite ça c'est la sauce du pad thai. Vous savez que je l'ai tellement goûté le pad thai pour l'ajuster que j'en veux déjà plus. Je sais pas si ça vous fait ça aussi, quand vous cuisinez et que vous goûtez je sais pas combien de fois, limite je suis repue. Et c'est ça le piège aussi, c'est de manger en trop grande quantité quand tu cuisines et que tu grignotes à côté ou que tu goûtes trop le plat. C'est bête mais faut peut-être y penser aussi. Donc là mon pad thai a une jolie couleur caramélisée et je fais cuire 2 œufs. Maintenant je vais tout mélanger, l'œuf avec les nouilles. Ensuite je vais ajouter directement quelques noix de cajou pilées et remélanger. Ah, un peu de sriracha, un filet et je mélange à nouveau. Vous voyez la texture est bien, la couleur est bien, c'est vachement mieux que la première fois je pense. Bon j'ai plus faim mais ça a l'air bon. Et voilà mon pad thai au tofu et son pad thai au poulet. Nice. Maintenant goûtons le résultat final avec tout. Il est là le 10 sur 10 de la journée. J'adore. On se retrouve le lendemain. Hier soir le pad thai était vraiment trop bon. Je pense que ça peut encore s'améliorer mais ça change tout d'avoir la pâte de tamarin. Hier soir j'ai testé ça. Ce sont comme des petites boules de coco qui s'appellent Nomandi. Ça s'appelle Délice Coco saveur banane au soja. C'était pas mal quoi, que très sucré et en fait hyper curieux, mais le fait que ce soit la banane, j'avais un peu l'impression qu'il y avait comme de l'alcool dedans, je sais pas trop comment expliquer, mais
Ça faisait un peu banane chimique et donc la banane chimique me fait penser à un petit goût d'alcool, trop bizarre. Ça j'ai testé aussi, c'est hyper sympa avec un petit thé parce qu'au final ça reste assez sec mais surtout très très sucré et je pense que voilà, de manière générale tous les snacks sucrés que j'ai achetés étaient un peu trop sucrés pour mon goût et je pense que j'ai adoré tout ce qui était salé, toutes les sauces, tout ce que j'ai pu tester en salé vraiment pour déjeuner était super. Je suis devant mon réfrigérateur en train de me demander ce que j'ai préféré, je vais vous le dire. Je suis trop contente d'avoir trouvé la vraie sriracha. Je suis super contente d'avoir découvert aussi qu'on pouvait acheter le tofu frit, ça j'ai adoré. Ah, j'ai pas testé encore le fameux fruit. Écoutez, je pense que je vous montrerai dans une autre vidéo, je testerai les choses que j'ai pas testées dans cette vidéo là. Dites-moi s'il y a d'autres choses que je dois acheter chez Tang Frères ou les frères Tang. Je crois que ça s'appelle Tang Frères mais qu'on appelle ça communément les frères Tang. Oui, si vous avez d'autres recommandations n'hésitez pas, ça me ferait trop plaisir parce que je pense que je vais y retourner dans un petit mois voilà, pour refaire le plein. En tout cas moi ça m'a fait très plaisir de faire une vidéo qui changeait un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire. J'espère que ça vous a plu, je vous embrasse très fort. On se rejoint tout de suite sur Instagram ou sinon mercredi prochain à 18h25 pour une vidéo qui me tient vraiment à cœur parce que je vais vous parler de mon livre qui va enfin sortir pour de bon. Je vous embrasse fort, on se dit à très vite. Bye!